Bon après-midi chez vous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver à pareil instant sur Web Info à télévision pour parler actualité, pour décortiquer, mesdames et messieurs, les faits les faits qui défraient la chronique, bien sûr. Au niveau de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire et humanitaire s'invite aujourd'hui à Paris où séjourne le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour les comptes justement de la conférence sur cette paix, voilà, dans la région des Grands Lacs, avec en toile de fond la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. On va donc faire un point, mesdames et messieurs, sur cette conférence. Qu'est-ce qui va se passer? Le président de la République qui est à Paris, l'annonce a été aussi faite par sa porte-parole, Tina Salama, qui a confirmé justement la présence du président Félix Tshisekedi à cette conférence. Les d'autres chefs d'État de la région des Grands Lacs annoncés, ou ceux qui seront absents, on a justement toutes les précisions, mais ça commence déjà aujourd'hui et au moment où nous réalisons cette émission, au moment où nous faisons ces directs, mesdames et messieurs, le président Félix Tshisekedi va rencontrer son homologue français Emmanuel Macron, lui qui est hôte de cette conférence, pour justement mener des discussions. Ça sera aussi en présence du président togolais Faure Gnassingbé, lui qui est là pour les comptes de l'Union africaine comme médiateur. Parce que la crise en République démocratique du Congo, elle est aussi à multiforme. Et c'est une crise, mesdames et messieurs, qui fait intervenir plusieurs dirigeants, plusieurs décideurs de ce monde. Et là, on voit les Américains, on voit les Français, on voit les Qataris, on voit d'autres membres ou d'autres leaders de la sous-région. Là, on voit la région des Grands Lacs, la SADC. En tout cas, ils sont aussi nombreux, concernés bien sûr par cette crise. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi cette conférence? Voilà autant de questions. Sur le plan humanitaire, qu'est-ce que ça apporte? Parce que hier, je vous ai annoncé la situation où, disons, l'aéroport de la ville de Goma, qui est d'une certaine manière aussi concerné, mesdames et messieurs, par cette conférence. On va donc en parler. Et là, nous vous appelons aussi à intervenir en faisant des commentaires. Nous sommes en direct sur YouTube. Suivez-nous aussi sur Facebook, mesdames et messieurs. Vos commentaires sont les bienvenus. On va donc faire un effort justement de vous lire. Alors, on va d'abord poser les jalons, donc circonscrire aussi ces faits. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la France, au moment où il y a plusieurs initiatives en cours, Doha, Washington, que vient faire la France? Est-ce que les Congolais ont confiance justement envers la France, surtout le président français Emmanuel Macron? On en parle directement, mesdames et messieurs, avant d'obtenir ou avant d'avoir d'autres détails sur la rencontre qui est annoncée dans quelques minutes justement. Si le protocole aussi est respecté comme il a été annoncé, Félix Tshisekedi va rencontrer le président français Emmanuel Macron. Et là, on signale aussi la présence du président togolais, comme je le disais. Alors, une conférence de paix donc pour la région des Grands Lacs. La France qui fait tous les efforts, qui invite bien sûr tous ces présidents, mesdames et messieurs, ont envie justement de faire quand même quelque chose. La France est en train de vouloir aussi peser, mesdames et messieurs, dans la recherche aussi des solutions aux différentes crises qui se présentent au niveau international. Parce qu'on a eu aussi des précisions. J'ai même suivi ce matin sur les ondes de la radio Okapi, le président, disons l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, qui est revenu aussi sur donc il est revenu bien sûr sur cette conférence, donnant aussi quelques précisions, détails, et je crois que ça va être très important. Donc la France réunit, mesdames et messieurs, ce jeudi 30 octobre, une cinquantaine de pays et d'organisations internationales autour d'un objectif.
Et là, on parle, mesdames et messieurs, de la relance des efforts de paix dans la région des Grands Lacs et répondre aussi à une crise humanitaire d'une ampleur aussi inédite. Alors, en accueillant à Paris, c'est la conférence de soutien à la paix, à la prospérité dans la région des Grands Lacs. L'Élysée veut donc redonner souffle à une région justement enlisée dans les conflits et des médiations qui vont aussi dans tous les sens. Alors l'objectif affiché est de mobiliser la communauté internationale face à l'urgence humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, dans son ensemble, surtout parce qu'on parle de la République démocratique du Congo de manière particulière, mais dans l'ensemble, mesdames et messieurs, c'est dans cette région des Grands Lacs, tout en soutenant bien sûr les efforts diplomatiques des gens engagés à Washington, à Doha et par l'Union africaine. Donc la France ne veut pas aller en dehors du processus de Washington et de Doha. Mais la France veut aussi peser. Parce que c'est la diplomatie. Comment expliquer? On est en train de mener toutes les discussions à Doha, à Washington, et la France intervient tout simplement en tant qu'observateur. Surtout au niveau de Doha, la France était aussi assise sur les bancs des observateurs. Donc la France veut jouer un grand rôle dans tout ce qui se passe, dans tous ces conflits au niveau mondial. Et les conflits en République démocratique du Congo, la France ne veut même pas aussi être écarté. Voilà pourquoi à maintes reprises, le président français Emmanuel Macron, lorsqu'il constatait qu'il y a des blocages, on n'arrive pas à bien avancer, justement, ou à mettre sur une même table Paul Kagame, le président du Rwanda, et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, il insistait, et là c'est Macron, il insistait justement pour convaincre les deux chefs d'État, enfin, de les mettre autour d'une table, mais sans pour autant y parvenir jusque-là. Et il voulait aussi que ça soit le cas dans cette conférence. Est-ce que Paul Kagame sera aujourd'hui à Paris pour cette conférence? Et là, nous avons déjà des précisions. C'est que Paul Kagame ne sera pas là. Mais son pays va prendre part à cette conférence. Ce n'est pas seulement Paul Kagame. Plusieurs dirigeants de la sous-région des Grands Lacs ne seront pas là. Même le président burundais Evariste Ndayishimiye ne sera pas là. Le président ougandais Yoweri Museveni, c'est comme s'il est plutôt beaucoup plus intéressé par la campagne, tout ce qui se passe au niveau de l'Ouganda. Il ne sera pas là aussi. Kagame, Museveni et comment il s'appelle encore, Evariste Ndayishimiye. Ça veut dire que ça prouve combien de fois la région des Grands Lacs, mesdames et messieurs, ne prend pas de manière active à cette conférence qui la concerne au premier plan. Bien qu'on parle souvent de la République démocratique du Congo comme premier bénéficiaire de toutes ces aides qu'on est en train d'évoquer. Voilà un peu comment ça se passe, mesdames et messieurs. Donc, le président Félix Tshisekedi, lui, il est déjà à Paris. Et hier, je vous ai donné les détails avec toute la délégation congolaise qui est en séjour à Paris depuis les débuts de cette semaine. Et là, le président Félix Tshisekedi est arrivé aujourd'hui, selon bien sûr sa porte-parole Tina Salama, qui annonce que le président Félix Tshisekedi est à Paris. Et dans les heures, donc dans quelques minutes déjà, il va s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron. Alors, on revient justement dans les fonds, mesdames et messieurs, pour vous expliquer cette conférence va porter sur quoi. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que la RDC, comme pays victime de cette crise, peut avoir comme bénéfice, comme gain dans cette conférence? Parce qu'on parle des histoires avec comme objectif, comme je l'ai dit, mobiliser la communauté internationale face à l'urgence humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région, tout en soutenant les efforts diplomatiques des gens engagés Doha, Washington et même par l'Union africaine. Donc, la France, ou même, disons, l'Élysée, a confirmé la présence du président Félix Tshisekedi. Oui, lui, il est déjà à Paris, comme nous venons de le dire. La présence du président togolais Faure Gnassingbé
médiateur de l'Union africaine. Lui aussi, sa présence est confirmée. Le Qatar sera représenté par son ministre d'État Mohamed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, chargé des médiations et du règlement pacifique des différends. Les États-Unis seront représentés aussi par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique, au département d'État. Tandis que l'Union africaine, ou disons l'Union européenne plutôt, enverra Kaja Kallas, haute représentante pour les affaires étrangères et vice-présidente, bien sûr, de la Commission européenne. Donc, c'est une personnalité aussi importante au sein de l'Union européenne. Absent de détail, là, on voit Paul Kagame, Evariste Ndayishimiye et Yoweri Museveni, respectivement présidents du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ils ne feront pas les déplacements. Mais ils ont reçu des invitations de l'Élysée, tous ces présidents. Mais ils ne seront pas là. Alors, en revanche, mesdames et messieurs, les co-facilitateurs nommés récemment par l'Union africaine, donc là, on voit les... il s'agit bien évidemment, ils sont aussi attendus. Et là, c'est dans le but de témoigner les soutiens du continent. Donc, les soutiens de l'Afrique, ou disons de l'Union africaine, à la démarche, bien sûr, de Paris. Les attentes, il faut le dire, sont aussi nombreuses. Parce qu'il y a les attentes financières. La RDC veut obtenir quelque chose de cette conférence. Donc, il y a les attentes sur le plan humanitaire, il y a les attentes sur le plan financier, économique et même diplomatique. Donc, pour Paris, il s'agit, mesdames et messieurs, de relancer la confiance entre acteurs régionaux parce qu'il y a cette crise de confiance. Une crise de confiance totale. Le Burundi qui ne fait pas confiance au Rwanda. Le Rwanda qui ne fait pas confiance au Burundi. La RDC ne fait pas confiance au Rwanda. Même avec l'Ouganda, bien qu'on est dans des opérations dites conjointes avec les UPDF pour traquer les EDF au niveau de Beni, Ituri, Lubero. Mais il faut dire, mesdames et messieurs, jusque-là, l'Ouganda ne joue pas aussi à franger avec la République démocratique du Congo. Bien que le gouvernement congolais ne le dit pas souvent. Parce que le gouvernement congolais se penche toujours sur les Rwandais. On parle toujours du Rwanda et on oublie un peu l'Ouganda. Et c'est comme si l'Ouganda n'a pas aussi des responsabilités sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Toutes ces années de crise sécuritaire, l'Ouganda a aussi sa part des responsabilités. Donc il ne faut pas blanchir l'Ouganda. Voilà, mesdames et messieurs. Et ça sera donc dans les buts, comme je le disais, relancer la confiance entre les acteurs régionaux, apporter des réponses concrètes à la détresse humanitaire. Oui, il y a une détresse humanitaire parce qu'avec les chiffres des millions de personnes qui sont aujourd'hui en errance, qui souffrent énormément, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que c'est très important justement que ces gens bénéficient ou soient aussi assistés d'une certaine manière. Ça, c'est sur le plan humanitaire. Réaffirmer aussi le rôle diplomatique français dans une région stratégique où les influences américaines, qataries et africaines s'affirment de plus en plus. Alors, avant de parler aussi d'autres points, parce que Paris ne veut pas seulement jouer le rôle, comme intervenir seulement comme humanitaire, mobiliser des fonds pour venir assister les gens. Avant de vous donner d'entrer dans d'autres précisions, mesdames et messieurs, rentrons d'abord au niveau opérationnel. Comment ça va se faire? Vous voulez apporter de l'aide aux victimes du conflit. Ces victimes sont où? Au Nord Kivu. Ces victimes sont au Sud Kivu. Là, je parle des victimes aussi directes. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une question d'opportunité pour les uns. Parce que je me pose toujours la question, et il y a même des groupes de gens qui avaient quitté Goma, qui avaient quitté Bukavu, se retrouvent aujourd'hui la plupart à Kinshasa, et veulent se présenter comme si c'est eux qui sont les victimes directes de ces conflits. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas des victimes. Mais vous, quand même, vous avez eu cette opportunité. Quitter Goma pour aller à Kinshasa. Pour aller, justement, je ne sais pas où ça.
Et c'était des moyens, il fallait avoir des moyens pour quitter Goma, parce que tout en sachant que l'aéroport de Goma n'était pas opérationnel. Donc il fallait quitter Goma, partir vers le Rwanda ou Burundi, en fait d'espérer justement joindre la capitale Kinshasa. Tout ça, ça demandait, ou ça demande même des moyens aussi colossaux. Et si quelqu'un a réussi justement à faire ces longs trajets, ça veut dire, bon, il ne souffre pas totalement comme quelqu'un qui est à Rutshuru, quelqu'un qui a été ici à Goma, dans les sites de déplacés, et après la chute, ou disons, la prise de la ville par les rebelles de la FCM23, toutes ces personnes se sont retrouvées encore, disons, étaient dans l'obligation de rentrer dans leurs milieux respectifs. Et déjà, ça fait à ce que ces gens souffrent toujours, sont toujours en difficulté et doivent être assistés. Donc voilà les premières victimes quand même de ces conflits. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors, tout en revenant, mesdames et messieurs, sur ce que nous sommes en train d'évoquer présentement, parce qu'il faut le dire, l'aéroport de Goma vient faire quoi dans cette conférence? Pourquoi parler aussi de l'aéroport de Goma? Très bonne question, parce que depuis hier, ça fait partie des matières restées en suspense, hein, parce qu'on les disait depuis hier, voilà. Alors, on peut quand même vous en dire un peu plus, mesdames et messieurs. Parce que cette conférence de paix, dans cette conférence de Paris, plutôt sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, la France, elle est en train d'ambitionner, mesdames et messieurs, donc elle ambitionne d'obtenir un consensus pour la réouverture de l'aéroport de Goma, qui est toujours entre les mains des éléments de la FCM23. Donc, ce consensus que la France veut obtenir pour la réouverture de l'aéroport de Goma, sous contrôle bien sûr de la FCM23, l'Élysée est en train d'envisager des procédés lors de cette conférence qui commence aujourd'hui. Justement, elle est en train de vouloir procéder où ils ont formulé cette demande auprès des participants, surtout le Rwanda qui peut faire dire quand même quelque chose aussi, qui peut proposer ou même intervenir d'une certaine manière. Les gouvernements congolais aussi et d'autres partenaires, surtout les organisations humanitaires, pour justement trouver un consensus pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Alors, de ce côté, mesdames et messieurs, on parle bien sûr des fonds, la réduction des financements au niveau international, alors que voilà, la situation humanitaire se détériore. Parce qu'il y avait justement une réduction, certaines parties se sont même désengagées dans ces processus. Alors la France veut réactiver ces processus. Alors au-delà du financement, mesdames et messieurs, les ONG sont aussi bitées à la difficulté d'acheminer de l'aide, étant donné bien sûr que l'aéroport de Goma n'est pas opérationnel. L'aéroport est toujours fermé depuis la prise de la ville par les éléments de la FCM23, c'était le 27 janvier dernier. Oh, voilà, donc la FCM23 totalise 9 mois à Goma. Ils ont totalisé 9 mois, c'était le lundi 27 octobre, 9 mois que Goma est entre les mains de la FCM23. Et bientôt, Bukavu aussi va totaliser 9 mois. Alors, donc, au-delà de tout ce qu'on peut dire, oui, financement, mobiliser les fonds, mais l'aide humanitaire pour acheminer toutes ces aides ici à Goma, c'est pas aussi facile. Encore, ça va passer par le Rwanda ou comment? Alors, comme il y a aussi cette nécessité, parce qu'on vous avait parlé de l'aéroport de Goma, il y avait même des travaux qui étaient organisés. Et là, en image, vous voyez bien sûr, nous revenons dans nos archives. Là, c'était en ville de Goma, lorsque les éléments de la FCM23 procédaient déjà à la réhabilitation de l'aéroport. Parce qu'avec tous les combats, cet aéroport a connu des chocs aussi énormes, mesdames et messieurs. Donc, il fallait procéder d'abord par l'étape. Donc, il fallait déminer cet aéroport parce qu'il y avait des enjeux aussi, des enjeux militaires, tout ça. Il fallait se rassurer qu'ils ne sont plus là. Je crois que c'est l'étape qui avait précédé.
Et je suis sûr et certain parce qu'ils avaient mené ça. Donc, c'est déjà fini. Même c'était avec la MONUSCO. Donc, vous voyez en image les gens de la MONUSCO aussi, avec tous les personnels qu'on avait mobilisés pour procéder à cette étape. Donc, c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qui va être... donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'avec la tour de contrôle aussi de cet aéroport, il faut se rassurer qu'elle est opérationnelle. Parce que cet aéroport, même la tour de contrôle avait connu des chocs comme vous n'avez même pas idée. Il suffit tout simplement de sillonner les rues de Goma. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à Goma, on ne vit pas. À Goma, les gens n'existent plus. Donc, les gens sont terrés dans leur maison. Non, à Goma, il y a les activités qui sont menées. Quand je l'ai dit, ça ne veut pas dire que je suis en train de louer ce que l'AFC M23 est en train de faire parce que c'est l'AFC M23 qui contrôle Goma. Mais je vous dis tout simplement, les gens vivent à Goma. Il y a la circulation à Goma. Tout ça, les gens sont là. Mais si vous sillonnez les rues de la ville de Goma, donc vous quittez, comment on appelle les ronds-points Rutshuru pour monter vers l'aéroport, cette rue là-bas, vous passez même avec une moto, vous allez constater qu'il y a toujours des dégâts. On peut constater les dégâts causés justement par les affrontements en janvier dernier. Donc il faut tout simplement réhabiliter cet aéroport pour qu'il soit opérationnel. Alors je ne sais pas si ça peut prendre combien de temps, mais il y a un besoin urgent sur le plan humanitaire, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi, sur ces points, les gens sont optimistes avec cette conférence de Paris. Voilà un peu. C'est très important de les souligner et de marteler, bien sûr, sur ces points. Alors, peut-être, pour continuer, je vais lire d'abord quelques commentaires de vous qui êtes en train de nous suivre. Je l'ai dit, sur Facebook, on est en direct, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre, Web Info Télévision. Avant d'entrer, mesdames et messieurs, dans les vifs, parce que je vous ai dit ici que c'est pas seulement l'affaire, donc ne concerne... Oui, on parle de l'aspect humanitaire, mais la France va jouer aussi un grand rôle sur le plan économique. Parce qu'on parle, mesdames et messieurs, du cadre d'intégration économique régionale. Contrairement à Washington, Paris prévoit de présenter un plan d'action au-delà de Kinshasa et Kigali. Voilà pourquoi je l'ai dit, la France veut aussi imposer sa marque dans ces processus. Alors on va en parler, mais lisons quand même quelques messages. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous regarder. Félix Tshisekedi face à Emmanuel Macron, c'est tout à l'heure, et on attend, mesdames et messieurs, un message fort du président congolais. Qu'est-ce qu'il va dire? Où est le président Félix Tshisekedi? Il est à Paris présentement et il va s'entretenir dans les heures qui suivent avec le président Emmanuel Macron. C'est cher Marcel Ouachibouaboua. Salut à vous Marcel, vous nous suivez depuis où? C'est bien de préciser. Salut quand même. Hein? Je crois que j'ai répondu. Jacques Mbaza, salut à vous Jacques. Shadrach Kabwe, bonjour mon frère, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Merci en tout cas Shadrach de nous suivre depuis la ville de Lubumbashi. Patrick Kaloukoussa, quel est le but de cette conférence-là? Je vous ai expliqué quand même. Hein? Oui, je vous ai expliqué. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez donc revenir hein, et préciser pour qu'on essaie un peu de clarifier. C'est aussi ça. Quand on fait le décryptage, c'est une façon de vous aider à mieux comprendre, mesdames et messieurs, l'actualité, comment les choses sont en train aussi de se passer. Marcel Ouachibobo qui revient. La conférence n'est télévisée vraiment. Bon, il veut peut-être savoir si la conférence sera télévisée. Peut-être. Mathieu Wanouama. À ce stade où nous sommes, l'aéroport de Goma ne peut pas ouvrir ses portes. Ça sera sous contrôle de qui? Sous contrôle de la force qui sera là. Si c'est les FARDC, ok. Si c'est l'AFC M23, ok. Mais c'est un besoin. C'est un besoin, tout comme les banques. Les gens qui vivent à Goma ont besoin que cet aéroport soit opérationnel. Même les gens qui sont à Kinshasa ont besoin de cet aéroport. Les banques aussi. C'est très important. Là, je parle... Non, je l'ai dit, mesdames et messieurs, si on se met justement dans la peau des habitants de la ville de Goma, ils ont besoin de ces deux services. Les banques et l'aéroport de Goma. C'est très important, s'il vous plaît. Oui, Goma peut être occupé par les rebelles de la FCM23, mais mettez aussi en avant les besoins de la population. Parce que le fait de fermer l'aéroport, de laisser cet aéroport dans cet état, le fait de fermer les banques, ne vous en faites pas, ce n'est pas la FCM23 que vous êtes en train de faire souffrir, c'est aussi la population qui est à Goma. La population qui se trouve à Bukavu, c'est cette population qui est en train de souffrir. C'est cette population qui a son argent dans des banques.
C'est cette population. Ce n'est pas l'AFC M23. L'AFC M23 peut se débrouiller autrement. Ça, je vous l'ai dit. Parce que l'AFC M23 ne sont pas aussi, les éléments de l'AFC M23, les membres, ne sont pas aussi nombreux que cette population qui est toujours à Goma, qui est à Bukavu et qui a besoin aussi d'accéder, d'aller à Kinshasa, d'aller partout là-bas et même accéder à leur argent justement dans des comptes bancaires. C'est cette population qui est en train de souffrir. J'ai dit, c'était bien. Ce n'est pas l'AFC M23, c'est la population de Goma, c'est la population de Bukavu. Vous pouvez dire si une fois c'est opérationnel, les rebelles peuvent venir et s'accaparer de tout. Bon, qu'on essaie un peu de réfléchir en tant qu'humain. C'est ça, réfléchissons un tout petit peu. Qui souffre avec la fermeture des banques et de l'aéroport? Qui souffre si ce ne sont pas ces populations-là? Voilà. C'est aussi un débat et je crois que ça peut aussi nous intéresser, nous comme vous, mesdames et messieurs, à ce net moment. Shadrach Kabo qui revient. Je m'excuse pour hier de t'avoir traité porte-parole du M23. J'ai fait un effort pour suivre l'émission chaque jour, même si je suis au travail. Voilà. Ah, c'est Shadrach Kabwe. Depuis le Lubumbashi. Ça va? Voilà. C'est aussi bon de reconnaître là où on a essayé un peu de trébucher et revenir à la raison. C'est très important. Voilà, en tout cas, les excuses sont bien, je les reçois en tout cas à cœur ouvert. Merci à vous. Donc, on continue toujours, bien qu'il peut y avoir des chocs d'idées, mais qu'on reste aussi dans les faits et surtout éviter, comme nous le disons toujours, éviter d'affirmer des choses et pourtant qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tali, depuis Ottawa au Canada, mon frère, Trésor Djamba. Bien suivi, Olivier Mwamba. Bonjour mon cher ami, je vous salue depuis Kinshasa. Salut à vous, bonheur, Ntaka. Bonjour, je vous suis à partir de Luanda, Cléma Kampindi. Voilà, Olivier Mwamba qui nous fait des signes de salutation. Salut à vous. Bonjour mon frère, je vous suis depuis Kolwezi 5/5, Delphin Moulumba. Merci de nous suivre depuis Kolwezi, cher Delphin. Pour des raisons de sécurité, qu'on laisse encore cet aéroport fermé. Étienne Nantumba qui l'a dit. Voilà, c'est son point de vue. Les taxes iront où? Boussimba Sabiman. Les taxes iront où? Je vois les gens justement venir nombreux pour s'insurger, surtout contre, s'inscrire en faux, contre, donc avec la réouverture de l'aéroport de Goma. Vous ne voulez pas qu'on achemine l'aide humanitaire. Donc, vous ne voulez pas qu'on assiste vos compatriotes qui sont à Goma, qui sont à Rutshuru, qui sont au niveau du site Kivu. Là, réfléchissons en tant qu'humanitaire, s'il vous plaît. Évitons des histoires politiques. En tant qu'humanitaire, les gens ont besoin de cette aide. Les gens en ont besoin. Vous ne voulez pas aussi que ça puisse se faire? Comment ça? Qu'en est-il de Nanga qui voulait démissionner? Chris Mvita. Est-ce qu'il voulait démissionner? Vous en êtes sûr? Cher Chris Mvita. Voilà. J'ai dit tout simplement ici, quand j'ai dit qu'il faut que l'aéroport de Goma soit rouvert, quelqu'un me traite déjà. Attendez, je vais lui-même son nom. Il s'appelle Nicolas Kaninda Mouchindam qui dit, Messieurs Thier Tutsi, tu soutiens l'ouverture de l'aéroport de Goma. Pourquoi? Donc, soutenir l'aéroport de Goma, déjà, fait à ce que quelqu'un vous l'appelle Tutsi. Donc, ce sont les Tutsis qui doivent soutenir l'aéroport de Goma. Atabino Moko. Donc, quand j'ai dit l'aéroport de Goma, et là, je l'ai dit en connaissance des causes, il y a des gens qui souffrent et les gens qui ont besoin de voir cet aéroport ouvert pour que l'aide humanitaire soit acheminée. Et puis, vous ne voulez pas que ça puisse être possible. Donc, vous voulez encore que l'aide humanitaire passe par les Rwandais pour venir, pour atteindre Goma. C'est ce que vous voulez. Qu'on soit toujours dépendant du Rwanda. C'est ce que vous voulez. Vous ne voulez même pas que l'aéroport soit opérationnel. Même les gens qui sont à Kinshasa. Je ne sais pas, Nicolas, vous nous suivez depuis où? Mais même les gens qui sont à Kinshasa savent l'importance de cet aéroport. Là, je l'ai dit sur le plan humanitaire. Et mettons en avant cet aspect. Les histoires politiques, des fois, nous emportent plus
Et on oublie aussi d'autres urgences. Il y a l'urgence humanitaire, ça je vous l'ai dit. Ça je vous l'ai dit. C'est d'ailleurs les points les plus importants de cette conférence à Paris. Ne vous attendez pas à ce que la France condamne les Rwandais ou que la France condamne l'AFCM 23, non. La France, ce qu'elle veut faire, elle veut mobiliser les gens, les fonds, pour que l'aide soit acheminée ici. Et le gouvernement congolais est pour cette option. Le gouvernement congolais est d'accord avec ça. Mais, même ceux-là qui soutiennent le gouvernement congolais sont en train de dire non. Par exemple, moi, on vient de dire que je suis Tutsi parce que je soutiens la réouverture de l'aéroport de Goma. Ça vient faire quoi? Connaissez un peu d'élever les niveaux de réflexion. Il ne faut pas rester toujours bas avec les histoires des tribus, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que ça nous apporte? Depuis qu'on avait commencé à traiter les autres des Rwandais, des, je ne sais pas, des qui, des Lumba, tout ça. Ça nous a apporté quoi dans ces pays? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Alors, restons dans l'essentiel, s'il vous plaît. C'est mieux de vous attaquer à mon argumentaire au lieu directement de commencer à me traiter, je ne sais pas de qui. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas donc ça nous apporte pas grand-chose. Cher Nicolas Kaninda Mushindama, c'est un peu d'élever les débats. C'est pas parce qu'on vous accorde la parole où vous devez dire du n'importe quoi. C'est pas ça. Donc le fait de vous donner cette liberté d'échanger, c'est aussi de la démocratie. Et qu'on essaie un peu de capitaliser et de l'utiliser en bon escient, cette liberté. Tolombo Maba qui nous dit bonjour Ndekonanga Ndekonanga Molobeli, voilà. Oyokanate, merci. Bon, on est là en tout cas, et c'est ce que nous sommes en train de faire, notre travail de tous les jours. On est toujours là en tout cas, cher Tolombo. Peut-être c'est vous qui n'étiez pas là, peut-être, mais si vous êtes abonné à la chaîne YouTube Wab Info et vous avez donc vous avez justement activé la cloche des notifications, vous devez en principe recevoir toutes nos productions à tout instant. Wiki Krissa depuis Bounia, il nous suit depuis Bounia, merci. Bonjour mon cher ami Fabien Pouambakelebi. Chris Mvita, je suis parmi les gens qui étaient contre le départ du chef à Paris. Ah, Chris Mvita, lui, il était contre le départ du président Félix Tshisekedi à Paris. Bonjour mon cher, je vous suis à partir de la ville de Chikapa dans la province du Kasaï. Fabien Fouamba Cosmos. Merci à vous, cher Fabien. Avec des histoires périmées, cher journaliste Étienne Toumba. Comme quoi, cher Étienne Toumba, quelle histoire périmée, s'il vous plaît? Je suis humanitaire, mais cette aide sera pour équiper les M23 des munitions en passant par Goma directement. Non à cette conférence, même si je suis à Goma. Serge Bati, qui est à Goma, et il est contre cette aide parce qu'il estime que ça va porter plutôt des armes. Donc, au lieu que ce soit l'aide humanitaire, ça sera l'aide militaire. C'est son point de vue. Ils ont toujours collaboré avec les Rwandais, donc ça peut passer par leurs enfants chéris, les Rwandais. Junior Kaozi. Bonjour, je vous suis 5 sur 5 depuis Beni. Pacifique Ndungo. Merci, cher Pacifique. Nous refusons l'ouverture de l'aéroport. Pas question. Elise Kinankanzi. Depuis Kinshasa, Nalandaka yo, Sala Mosala Nayo, Kolandate, Bango Oza, Congolais Loba. Voilà, merci quand même, Tolomba Maba. Vous savez, peut-être je vous l'ai dit, vous savez que le M23 doit commencer à faire descendre leurs armes lourdes. Donc, pour la sécurité, l'aéroport doit rester toujours fermé. Shadrach Kabo qui l'a dit. Blaise Mikobi, pourquoi de l'aide humanitaire à Goma? Parce qu'il y a carence, il y a besoin. Ça, c'est tout à fait normal. Et même Serge Bati peut le dire. L'aide humanitaire, elle est aussi nécessaire. Ça, c'est très important. Serge Bati qui est à Goma peut vous le dire aussi. On continue. Je suis à quel niveau? Voilà. Nicolas Kaninda Mushindama qui revient. C'est lui qui m'a dit, parce que je parle de l'aéroport, de l'ouverture de l'aéroport de Goma, il dit que je suis Tutsi. Comme si tu es Tutsi dans un pays, c'est une injure, je ne sais pas quoi.
C'est pas encore le moment de rouvrir, de rouverture voilà, de l'aéroport de Goma. Aussi longtemps, le M23 occupe la contrée de l'Est. Voilà, là, tu viens avec un argument quand même. Tu expliques au lieu de commencer à qualifier les autres de je ne sais pas quoi. Là, c'est bon, Nicolas. C'est comme ça. Réfléchissons de cette manière. Simon Mayassi, ndeko makambo yango ya France au banda air nini, voilà. On attend tout ça. On attend en tout cas. Et dès lors qu'il y aura un signal, mesdames et messieurs, et si possible, si on trouve justement la possibilité, on vous fera vivre ça. Et si on ne le fait pas, même les détails, bien sûr, de la rencontre, d'abord entre Félix Tshisekedi, Emmanuel Macron et Faure Gnassingbé, on reviendra pour vous en dire un peu plus. Il y a beaucoup de messages. Permettez à ce qu'on continue, mesdames et messieurs, parce qu'il y a un autre aspect. Les Français veulent aussi imposer ou disons mettre leur contribution dans d'autres aspects. À part l'aspect humanitaire, il y a un autre aspect qui intervient. Et je préfère qu'on en parle. Et puis je vais revenir pour d'autres commentaires. Il y a beaucoup. Même sur Facebook, je n'ai pas encore lu des messages. Mais je vais aussi passer par Facebook pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez, surtout vous qui êtes en train de nous regarder à pareil instant. Alors, on va continuer, mesdames et messieurs, avec cet autre point. Parce que je vous ai parlé de l'intégration économique régionale. Parce qu'avec l'accord de Washington, signé le 27 juin, entre la RDC et le Rwanda, un point très important, mesdames et messieurs, fait partie aussi de cet accord. Et là, c'est l'intégration économique régionale. Cette coopération, la RDC et le Rwanda. Et récemment, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a refusé de signer cet accord, ce cadre d'intégration économique avec le Rwanda, insistant d'abord sur les retraits des troupes rwandaises de la RDC. C'était ça l'exigence du président Félix Tshisekedi. Il avait refusé. Donc voilà pourquoi le processus récemment à Washington n'avait pas aussi abouti à un accord. Donc là, il y a blocage. Mais la France veut aussi imposer sa marque dans le même angle, en parlant du cadre d'intégration économique régionale. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de la situation humanitaire, mesdames et messieurs, cette conférence qui commence aujourd'hui, parce que c'est une conférence, là je réponds à un internaute, à un téléspectateur qui voulait savoir il s'agit de quoi. C'est une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs qui commence aujourd'hui. Cette conférence, mesdames et messieurs, va également aborder la question relative à l'intégration économique régionale comme vecteur essentiel d'une paix durable. Jérémy Robert, conseiller Afrique du président Emmanuel Macron, a, au cours d'un briefing presse, mardi dernier, donc avant-hier, à Paris, il a fixé l'opinion sur la démarche de son pays. Pour lui, le volet économique est une des dividendes de la paix au-delà des aspects humanitaires de la crise dans la région des Grands Lacs. Oui, l'économie aussi. J'ai même suivi aujourd'hui, hier je crois, les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il est revenu aussi sur cette question économique. Et il a insisté, il a dit aussi que cette guerre a aussi des visées économiques. Donc il ne faut pas mettre de côté l'aspect économique. Mouyaya l'a aussi reconnu. Alors, en quoi, c'est ça aussi la question qui reste pendante, qu'on a même posée dans cette conférence d'hier, hein, dans ces briefing press plutôt, qu'on a posé au conseiller d'Emmanuel Macron. En quoi est-ce que le cadre régional d'intégration économique proposé par les États-Unis est-il différent de ce que prévoit la France? Alors, les proches collaborateurs d'Emmanuel Macron ont répondu en ces termes. Le cadre américain, c'est un cadre bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Donc, le cadre pour les Américains, c'est seulement entre la RDC et le Rwanda. Ce que nous, donc ce que les Français proposent, ce n'est pas un cadre, c'est un plan d'action, un plan de soutien des partenaires internationaux aux dynamiques régionales qui dépassent
donc qui dépasse ces deux pays-là. Donc, c'est ça. L'objectif, après, c'est complémentaire et ce n'est pas du tout en duplication. Et c'est surtout une première étape parce qu'il y aura besoin, certainement davantage de réunions et davantage de soutien pour favoriser toutes ces synergies à soutenir, messieurs, l'Afrique de l'Élysée. Voilà. Donc, la différence, c'est que les cadres proposés par la France va prendre toute la région. Mais les cadres pour les Américains, c'est justement au niveau des entre la RDC et le Rwanda. Alors, d'après une source diplomatique proche du dossier, Paris, donc la France proposerait un cadre plus élargi, claqué sur les modèles de la communauté économique des pays des Grands Lacs. On appelle CPG et les restes. Donc là, on voit le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo. Donc, qui prétendrait, mesdames et messieurs, qui prendrait plutôt en compte l'Ouganda et le Burundi, qui interviennent aussi. Donc, l'intégration économique pourrait porter, par exemple, sur la revue à la baisse des frais douaniers, en plus du projet d'un barrage hydroélectrique sur la rivière Ruzizi et bien d'autres. Là, c'est l'économie, l'échange commerciaux, RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda. Voilà, c'est ça donc. Les textes appelés cadre d'intégration économique régionale a pour objectif jeter les bases d'une coopération renforcée dans plusieurs secteurs. L'exploitation minière, voilà, ça intervient. L'exploitation minière, infrastructure, énergie, développement industriel, industrie agroalimentaire, santé publique et tourisme transfrontalier. Il s'inscrit justement dans la continuité de la déclaration des principes signée le 25 avril 2025 à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, mais aussi dans le prolongement de l'accord de paix conclu le 27 juin 2025 à Washington, d'ici aux États-Unis d'Amérique. Voilà, la France veut donc intégrer aussi ces processus tout en se présentant comme quelqu'un qui vient avec quelques contributions. C'est ça, donc la France ne veut pas juste être là comme figurant, comme quelqu'un qui est là aussi pour apporter quelque chose. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors, on continue, et là je vais lire encore vos commentaires, parce que j'ai suivi l'ambassadeur, comme je le disais, de la France en République démocratique du Congo, qui s'est aussi prononcé par rapport à ça. Alors, je vois des commentaires, on est à quel niveau? Alors, Facebook d'abord, n'est-ce pas? Pour que tout ce monde, tous ces gens qui sont en train bien sûr de nous suivre, parce que nous sommes en direct, je tiens à préciser sur WAB Info, la chaîne qui vous accompagne, la chaîne qui vous édifie, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette conférence? Ça se passe à Paris, en France, justement. La République démocratique du Congo qui est beaucoup plus concernée. Et je tiens à préciser que le Burundi n'est pas là. Donc, ils peuvent être représentés, mais le président burundais n'est pas là. Le président rwandais n'est pas là. Le président ougandais aussi, Museveni, n'est pas là. Donc, c'est seulement Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, qui est présent. Ben, peut-être les Togolais aussi pour le compte de l'Union africaine. Chacun a ses intérêts personnels, mais Goma et Congo, c'est pas les Rwanda. Voilà l'avis de Lévis Biamasu-Congo, depuis qui pense que chacun justement a ses intérêts personnels, mais Goma est dans la RDC. Goma, c'est un pays, c'est une ville de la République démocratique du Congo.
et pas du Rwanda. En tout cas, c'est l'avis de Lévis qui est en train aussi de nous suivre. On continue avec vos commentaires, chers téléspectateurs de Web Info Télévision. Voilà. Il y a donc, c'est pas encore le moment donc ouvrir l'aéroport de Komakamboyango en France. Et Kobandaner Nini, c'était la question plutôt de Simon. Janon Tumba, les Congolais n'ont pas besoin de l'aide, mais de la paix. On doit d'abord libérer la ville. Pense Janon Tumba. Élise Kinakazi, nous voulons voir l'application de l'accord des principes 27, de la déclaration des principes peut-être, ou ah ok, je vois, là c'est plutôt, comment on appelle ça, la résolution 2773 des Nations Unies, peut-être ça, la résolution 2773. Xavier Kamwanga, c'est une stratégie pour ravitailler les rebelles et aussi évacuer les minéraux qu'ils ont pillés. Alors, tout en précisant, lorsque Goma, les M23 n'étaient pas à Goma, c'était plutôt le gouvernement qui contrôlait Goma, on acheminait toujours l'aide humanitaire. Ça se faisait. Je me rappelle avec Première Urgence, toutes ces organisations s'est mobilisées pour apporter cette aide. Alors, jusque-là, chacun est libre quand même de penser, mais il y a des internautes, des gens qui sont en train de nous suivre, qui pensent qu'on peut, avec cette procédure, on va plutôt procéder au ravitaillement avec un armement, tout ça, à la FCM 23. C'est ce que les gens pensent. Bon, c'est leur point de vue. Et aussi ça, la démocratie. Alain Kalele, je suis contre le départ du chef de l'État à Paris. Prince Kamwenge depuis Lubumbashi. Merci Prince. L'aide humanitaire dont la France parle, ce sont des vivres déjà périmés. Etienne Tumba, des vivres déjà périmés. Pas d'intégration économique régionale sans la paix. Élise Kinankanzi. Tshisekedi est têtu et il ne respecte pas les peuples congolais. Je suis Kassaïen comme lui, mais la vérité doit être dite. Voilà, Joseph Chimwanga. Bon, pourquoi insister et dire que tu es Kassaïen? Donc, être Kassaïen, ça veut dire être toujours d'accord avec Félix Tshisekedi ou ne pas être contre lui? Parce que peut-être tu insistes avec cet aspect pour faire cette nuance. Bon, c'est libre de le dire, c'est pas aussi mauvais, cher Joseph Chimwanga. Moi qui vis à Goma, on a besoin des banques et de l'aéroport. Les M23 n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont l'aéroport de Kigali et Rubavu. Tahab Aimé qui le dit. Voilà quelqu'un qui vit à Goma. Il vous l'a dit déjà. C'est pas moi cette fois-ci. On continue. Emmanuel Omba, depuis Lubumbashi 5/5, nous attendons la paix. La France, l'ennemi du Congo. Comment elle peut amener la réhabilitation de l'aéroport de Goma? Toutes ces choses, c'est pour ouvrir la voie des ennemis. Est-ce que Emmanuel Macron a condamné les Rwandais pour qu'ils bénéficient la confiance de Félix Tshisekedi? Il reviendra en train de dire qu'il ne savait pas. Ah, donc c'est Félix Tshisekedi qui reviendra en train de dire qu'il ne savait pas. Pense plutôt Dawamani. Bonsoir mon frère depuis Kabea Mwanga au Kasaï. Je soutiens l'ouverture de l'aéroport de Goma pour le bien-être de nos frères de l'Est. Alain Kaya. On dit que beaucoup de présidents ne sont pas partis dans cette conférence. Rien que Félix. Oui, le Burundais n'est pas là. Ndayishimiye. Kagame n'est pas là. Museveni n'est pas aussi là. Là, c'est la région des Grands Lacs. Tous ne sont pas là. Mais les Rwandais sera représenté par son ministre des Affaires étrangères que vous connaissez, Olivier Nduhungirehe. Lui, il sera là. Peut-être l'Ouganda sera aussi représenté, le Burundi peut-être. Donc, c'est un peu ça. Alors, on est très déterminé. Hein. Zégué GLM, on dit que beaucoup de... Oh, j'ai déjà lu ces messages. Rien de bon ne serait là-bas depuis Lubumbashi. Angolais aussi n'est pas là. Congo-Brazzaville n'est pas là. Ramaphosa n'est pas là. Ouvrir l'aéroport de Goma, c'est permettre aux rebelles et les Rwandais d'évacuer les minéraux volés
et ravitailler les M23 et l'armée rwandaise. Mais par rapport au ravitaillement, donc vous ne pensez pas, parce que restons dans l'hypothèse, les Rwandais soutiennent la FCM23, n'est-ce pas? Donc pour que la FCM23 soit ravitaillée, ça peut passer même par les Rwandais. Pour acheminer même ce que vous appelez les minéraux, ça peut passer aussi par les Rwandais, si, avec dans l'hypothèse où la FCM23 et les Rwandais forment un ensemble, n'est-ce pas? Donc, avec ou sans l'aéroport, ils peuvent le faire, avec ou sans l'aéroport de Goma. Ça peut passer par les Rwandais. Ça peut passer par les Rwandais. Mais en parlant de la connexion, bien que Goma, occupé par la FCM23, il y a aussi cette connexion entre les provinces, entre les villes. Il y a des choses qui sont importantes pour les Kinois. Et ces choses proviennent de Goma. Et vice-versa. Les gens de Goma ont aussi besoin de... Ça, c'est sur le plan économique d'abord. Les gens de Goma ont aussi besoin de recevoir quelque chose venant de Kinshasa. Des Beni, de Kisangani, de Lubumbashi. C'est possible, ça je vous l'ai dit. C'est possible, ça peut se faire. Même si Goma est occupé par la FCM23. Il y a des choses qu'on privilégie. Je vous donne l'exemple. Les enfants à Goma ont passé l'examen d'État. Et toutes les questions, les items, ont été composés où? C'est pas à Kinshasa. Les items sont venus de Kinshasa pour atteindre Goma. Ça s'est passé ainsi. Les dons de sang, il y a des poches de sang qui quittent Kinshasa pour venir à Goma. Ça, je vous l'ai dit. Et là, ça n'a rien à voir avec vos histoires, tout ce que vous dites là. Donc, Kinshasa peut aussi. Donc, cette connexion entre Kinshasa et Goma est possible, mais elle ne peut pas peut-être se faire sur le plan politique, administratif, peut-être. Mais sur d'autres aspects, c'est possible. C'est très possible. Et ça peut nous épargner, mesdames et messieurs, toutes ces histoires qu'on est en train de dire. Le gouvernement congolais qui va donner aux gens les passeports, et là, FCM23 dit aussi, OK, nous dans notre région, comme vous refusez les documents des gens qui quittent Goma pour aller là-bas, nous aussi, on va imposer des visas, tout ça. Voilà, évitons-nous quand même ces histoires. Les documents qui est accepté à Kinshasa, c'est le même document qui doit aussi être accepté à Goma, et vice-versa. On continue quand même à collaborer. Il ne faut pas donner l'impression comme si Goma ne fait plus partie de la RDC. Même Bukavu, Bunagana, Ruchuru, Masisi, Nyiragongo, toutes ces entités. En tout cas, cette impression n'est pas aussi du tout bonne. S'il vous plaît. Donc, on réfléchisse un peu de cette manière. Je vous dis, si les plans indicatifs, les enfants à Goma ont passé les mêmes examens d'État que ceux de Kinshasa. Les mêmes examens. Le président doit être partout où on parle de la RDC. C'est son rôle. JM Kayembe qui le dit. Merci. Bonjour. Pourquoi Félix s'est précipité? C'est Banza qui pose cette question. C'est lui qui est derrière les M23. Il y a les Rwandais. C'est son tour. Il y a la France. Pour ouvrir l'aéroport, il faut aller en France. Très bonne question. Les gens peuvent négliger cette question, mais elle dit beaucoup quand même. C'est très important. Voilà, on est en train de terminer. Mais avant de finir complètement, je vais vous laisser suivre. Parce qu'au moment où toutes ces initiatives sont en train d'être menées, les partis sont en train de s'entrequiser, comme quoi, toi, tu veux laisser les faits. Tout ça. La FCM23 qui a accusé d'abord le gouvernement congolais. Et hier, l'armée a fait une déclaration signée par le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita. Donc, je voulais suivre un tout petit peu le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. Il accuse les Rwandais, il accuse les M23. Et puis, on va revenir, mesdames et messieurs, pour clôturer. Voilà, le général Sylvain Ekenge que vous allez suivre sous paix, voilà. En train d'accuser les M23 pour toutes ces violations, voilà, les cessez-les-feux. Et puis, ça vient juste après les accusations de la FCM23 qui disait que les gouvernements congolais violent les cessez-les-feux. Suivez, mesdames et messieurs, le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée.
le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFCM 23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFCM 23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées, disciplinées et engagées pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans toutes les zones occupées. 6. Enfin, le ministère de la Défense nationale appelle la population à rester calme et vigilante et à faire confiance à... Vous venez là de suivre les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une communication rendue publique hier, mercredi 29 octobre 2025. Mesdames et messieurs, restez toujours connectés. À tout moment, Web Info via ces plateformes vous donnera tous les détails, bien sûr, de cette conférence qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Le président congolais Félix Tshisekedi qui est là. Twitter, donc sur X, vous pouvez donc nous suivre. On va vous informer en temps réel de cet événement. Facebook, YouTube, voilà, partout, on va vous tenir informé sur notre site internet web-info.com. Voilà. Visitez les sites où vous allez trouver quand même des informations aussi détaillées. Mesdames et messieurs, vous devez être informés. C'est ça, je l'ai dit toujours, c'est un pouvoir si on a l'information. On a les pouvoirs. Donc il faut toujours être informé. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications sur Web Info, des Web Info Télévision pour rester alerté à tout instant, mesdames et messieurs, lorsqu'il y a des nouvelles. Nous disons merci à Thomas Zawadi qui était de l'autre côté de la technique pour que nous puissions arriver chez vous aussi impeccablement. Je suis sûr et certain que vous avez aimé. Et si c'est le cas, faites signe, mesdames et messieurs, dites-les. Et puis, on va donc se retrouver prochainement pour d'autres actualités sur Web Info. Restez donc connectés pour la suite de nos productions.